Et bonjour à tous, je vous retrouve pour être avec vous dans ce passage important qui est le solstice d'été et qui a tout de l'allure de autre chose que l'été. Je ne sais pas où vous vous situez, en France ou ailleurs, à vous qui me regardez. En tout cas chez moi, ça pleut à verse depuis ce matin. Et il n'y a pas du tout un rayon de soleil perceptible à l'horizon. C'est bouché de chez bouché. Euh, on va cependant se connecter au soleil divin, au soleil de l'intérieur, à la demeure, qui est toujours ensoleillée et auprès de laquelle on peut toujours aller se réchauffer, se ressourcer, se régénérer. Et on fera très certainement une petite méditation, un soin ensemble pour pouvoir intégrer, malgré l'absence de soleil, cette lumière dont on a tant besoin, qui cherche cependant à passer, à nous traverser et qui est en train d'épurer beaucoup de mémoire, vous le savez. Je vous l'ai dit, ce mois de juin et qui va se prolonger au mois de juillet, car avec le chaos, tout est décalé dans le temps, tout est bouleversé. Euh, Pas que la météo, mais c'est lié à tous ces changements que nous sommes en train, en nos profondeurs, d'opérer. La lumière cherchant à descendre, à passer, à venir s'ancrer dans la matière, ça nous oblige tous, autant qu'on y est, à faire le ménage dans notre intériorité. Et je vous l'ai dit déjà voilà, au printemps l'année dernière, quand les descentes d'énergie ont commencé puissamment à se faire. Si vous revenez en arrière et que vous regardez les vidéos, ne serait-ce que du printemps, Pâques l'année dernière, et puis le mois de juillet où on avait eu 3 portails. Dans le mois de juillet, quelque chose d'exceptionnel énergétiquement avec voilà, l'année 7. Là nous sommes en année 8 et, c'est l'année voilà, du karma par excellence. Voilà, revoyez les vidéos aussi de début d'année où j'explique effectivement cette année 8, cette année universelle 8 en numérologie, quels en sont les enjeux. Et voilà, et nous sommes en plein dedans. Nous sommes arrivés en ce mois de juin à la moitié de l'année 2024. Il nous reste encore 6 mois à faire et pas des moindres. Et nous sommes encore en train, avec ce solstice d'été et dans 2 jours, là, le 22 juin, la prochaine pleine lune, à passer encore par des étapes pour continuer pendant, je vous l'ai dit, lors de la dernière vidéo, pendant 40 jours et même qui vont être prolongés selon moi jusqu'à mi-juillet, voire fin juillet, allez, parce que il y a du pain sur la planche encore en termes de nettoyage pour arriver à être dans une certaine intégrité. Je vous en ai parlé avec l'ange Caliel, c'est pas pour rien qu'il m'a été intuité ce thème de il n'y a pas d'autorité absolue. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à aller voir cette vidéo euh, qui vous parle justement de l'intégrité. C'est quoi l'intégrité? Savoir de bonnes valeurs, une bonne morale, être juste et équilibré par rapport à nous-mêmes, aux autres, le monde dans son entier, tout ce que le monde peut comporter, les animaux, les végétaux, les minéraux y compris, la vie, le vivant. Être dans le respect de soi et du vivant, c'est nous respecter nous-mêmes puisque nous sommes aussi le vivant et que nous ne sommes pas, je le répète et je le rappelle encore, séparés de quoi que ce soit ici qui vibre et qui vibre à l'infini. Nous sommes plus grands et plus vastes que nous le pensons humainement et malheureusement l'ego a pris dans le dessus sur cette conscience et sur l'amour universel, l'amour inconditionnel qui fait qu'il y a tous ces problèmes actuels.
Et là, nous sommes en train, pour en sortir de ces problèmes, pour en revenir, pour réajuster, rééquilibrer tout ce qui l'est pas. Cela nous demande d'aller vraiment en profondeur, faire ce nettoyage de tout ce passif, de tout ce passé, de ces mémoires, et pas que de cette vie, vous vous en doutez. On en a pas mal accumulé des boires depuis que nous venons ici nous incarner. Si tant est, bien sûr, que c'est pas la première fois que nous venons là et que nous nous incarnons tout court. Après, voilà, c'est ma perception des choses, et je ne parle que de ce que je perçois, comprends et connais, et dont j'ai fait l'expérience ici. Je ne détiens aucune vérité, simplement je vous partage la mienne, et qui a été éprouvée concrètement par la vie et ce qui s'y est passé. Quand j'en ai l'occasion, je vous partage aussi en incarnation, donc dans ma propre vie, ce que je peux vivre, qui exemplarise justement ce qu'est la spiritualité dans la matière incarnée. Je vous en ai donné un exemple à travers ce thème qui m'a été intuité d'une manière très spéciale. Allez voir la vidéo sur « Il n'y a pas de vérité absolue ». Donc tout ça pour vous dire que cette année, on est là pour épurer, purifier par rapport au karma, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein, on ne va pas se mentir. Si le monde est dans cet état, c'est parce que on n'avait pas compris ce qu'était vraiment la vie, sa valeur, son sens, et qu'on s'est laissé emporter, on s'est fourvoyé parce que notre ego a pris le dessus. Donc dans cette vidéo sur ce thème, il n'y a pas d'autorité, non, de majorité absolue, mais ça parle effectivement d'autorité et de pouvoir, et c'est à ça que je veux en venir. C'est que pour exercer notre pouvoir déjà personnel et être en droit de l'exercer d'une façon où celui-ci va être reconnu de nos pairs, P-A-I-R-E-S, et du monde en règle générale, il nous faut être dans cette humilité, dans cette grandeur d'âme, d'être où les bonnes valeurs sont prônées, véhiculées, et pas que des bonnes paroles, vraiment que les actes derrière suivent ce que l'on a à cœur dans la matière de manifester, qui est en reliance avec cet amour et ce divin que l'on est par essence. Donc c'est tout ça, là, c'est tout ça qu'on est en train, de manière collective et individuelle, de mener à bien pour établir l'équilibre et rééquilibrer les énergies en nous et tout autour de nous. Et on va profiter aujourd'hui du solstice d'été, même si le soleil, voilà, est pas vraiment au rendez-vous chez nous. En tout cas en France, là où je suis, c'est très chaotique au niveau du temps, au niveau de la température. Tous les jours et dans la même journée, le temps change et on ne sait même plus limite quel jour on est et quelle heure il est dans la journée, tellement les variations de température peuvent nous faire passer du printemps à l'hiver, de l'hiver à l'été, d'une façon où c'est très 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 perturbant, déstabilisant. Plus l'intégration que nous sommes en train de vivre au niveau de l'énergie, des nouveaux codes de lumière qui nous sont envoyés, plus la fatigue que cela occasionne, tous ces changements, ces perturbations, y compris climatiques, fait qu'il faut être costaud aujourd'hui pour rester aligné, rester centré, rester ancré, rester justement dans cet amour et cette intégrité qu'il est très très important d'avoir si vous souhaitez vraiment sur ce chemin avancer. Aujourd'hui, il nous est demandé d'être dans la vérité. J'ai eu de cesse de vous le dire depuis, voilà, depuis très très longtemps, pour que justement vous accédiez à ces plans de conscience plus élevés,
qui vous permettent plus facilement dans votre vie d'avancer, parce que sinon ben, on est clairement bloqué, on est tiré vers le bas, on est empêché d'une certaine manière par rapport à tout ce qui ne peut plus passer, tout ce qui n'est plus acceptable, tolérable, ce avec quoi on ne veut plus composer. Il n'y a plus de compromis possible, il y a à être tranché. Je vous l'ai dit, l'année 2024, on va aller à l'essentiel, c'est-à-dire droit au but. On ne va pas tergiverser, on ne va pas badiner, réécouter les messages que je vous ai fait passer à ce sujet. Voilà, donc forcément, quand c'est tranché, c'est aussi le couperet, je vous l'avais dit, qui tombe, le rideau qui, tout se dévoile et se révèle en 2024. Et là, l'été dans lequel voilà, on rentre aujourd'hui, façon de parler, parce que voilà, le temps n'est pas du tout à la chaleur et au soleil. C'est pour ça qu'on va aller le chercher, le soleil, à l'intérieur et continuer dans cette lumière de rentrée si vous êtes OK. Pour que ben, finalement, au mois d'août, on puisse quand même avoir au moins un minima sur les 2 mois estivaux, au moins un mois chaleureux, au moins un mois où on va pouvoir apprécier physiquement la lumière du soleil et sa chaleur sur notre peau et prendre un petit peu de couleur et être radieux pour la rentrée parce qu'on a eu le sentiment quand même d'avoir eu un été. Donc tout ça, ça se mérite et ça ne va pas nous être donné, je vous l'ai dit, il nous faut de plus en plus sur ce chemin s'engager. Personnellement, moi, ça fait des années que sur ce chemin, je suis engagée, mais je viens là sur cette chaîne aussi pour que vous puissiez prendre des consciences et vous-même aller plus loin sur ce chemin, parce que si vous m'écoutez, que vous êtes là, c'est pas par hasard, vous vous en doutez, c'est que déjà il y a cette volonté, ce souhait très certainement de votre part d'aller plus loin dans cette conscience de votre présence et de qui vous êtes en vérité pour pouvoir être à votre chemin de vie aligné et faire de votre vie un accomplissement qui est en lien avec ce que votre âme vous dit, puisque vous l'avez compris, notre âme attend qu'on soit en reliance avec elle pour pouvoir faire ce chemin avec elle. Alors il y a beaucoup d'humains aujourd'hui, de personnes qui n'ont aucune conscience d'être une âme déjà et encore moins de pouvoir avec elle communiquer, rentrer en contact. C'est pour ça aussi qu'il y a des personnes comme moi qu'on appelle ici des médiums, c'est-à-dire des intermédiaires entre le visible et l'invisible, entre l'humain et le divin, pour que les humains justement qui manquent de lumière ou qui ne sont pas véritablement par la lumière éclairés, qui n'ont pas cherché à l'être parce qu'ils ne se posent pas des questions comme peut-être vous posez. Et puis si vous êtes là, c'est que vous vous en posez. Si vous vous intéressez à ce qui est partagé sur cette chaîne, c'est que vous avez envie d'évoluer. Donc vous n'êtes pas forcément concerné par ce que je dis, mais il faut savoir que voilà, ça existe aussi. Et dans notre monde, ben, il y a plein de monde et tout le monde est différent et pas forcément conscient de cette réalité. Or, cette réalité, on est en train d'en revenir, celle qu'on a connue par le passé, elle est en train vraiment, pour le coup, d'être démantelée, d'être déconstruite dans notre intérêt, dans l'intérêt de notre humanité, parce que toutes ces personnes, toutes ces âmes qui ne sont pas conscientes de ce que vous avez réalisé, aujourd'hui, il est dans notre... c'est une question de survie, en fait. C'est même pas dans notre intérêt, c'est une question de survie et de sauvetage de la planète et du vivant que ces âmes-là intègrent à leur façon, à leur niveau et d'une certaine manière ce que je suis en train de raconter. Parce que là, c'est pas une question de développement personnel, c'est pas une question de psychologie, c'est vraiment une question de vie, de vie ou de mort, même si dans l'absolu, voilà, il y a mort et mort. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est urgent. Là de se réveiller, c'est-à-dire de prendre des consciences à ce sujet et de réaliser que la vie, elle n'est pas que matérielle, elle est aussi spirituelle et c'est pour ça que ces derniers temps, j'ai lourdement insisté aussi par rapport à l'argent, par rapport
au pouvoir que l'argent a sur notre monde de consommation, de superficialité, où on s'intéresse plus à ce qu'on va manger et où on va partir en vacances, et si on va pouvoir s'acheter le dernier iPhone ou je sais pas quoi encore, avoir la dernière voiture du modèle machin truc, parce que celle-là quand même elle est sympa. Voilà, je crache pas sur ce qui est matériel, entendez-moi bien. C'est important de se faire plaisir, c'est important euh, voilà, de découvrir le monde, de partir, de voyager. J'ai aucun problème avec ça. Après, ce que je veux dire, c'est que ce monde-là de consommation, ce monde-là, voilà, où il y a du pouvoir, comme je l'ai dit, des uns sur les autres, parce que chacun tire la couverture à lui pour avoir plus et davantage. Ça crée ces inégalités, ces déséquilibres dont j'ai parlé, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas de donner, il n'y a pas de recevoir, les gens s'emparent du pouvoir et volent à d'autres leur énergie. Et puis dans ce monde, il y a des gentils, il y a des gens qui donneraient leur chemise alors qu'ils n'ont rien. Donc forcément, ces gens-là, eh ben, ils vont se faire vampiriser, ils vont se faire bouffer la vie, ils vont se faire abuser parce que eux, ils n'ont rien à perdre. Alors en même temps que je vous fais passer tous ces messages, je comprends que je suis en train aussi de dire ce que votre âme me raconte à travers et au-delà de la caméra. Il faut savoir que je capte vos présences et que je suis en conscience avec vous dans vos énergies. Et comme dans l'intention, c'est à vous que je m'adresse quand je viens ici, forcément je vais ressentir de votre part des énergies qui vont me permettre de lire ce que vous vivez intérieurement et ce que vous ressentez personnellement. Donc ça passe, puisque je suis un canal, et que le canal, ça sert à ça sert à véhiculer toutes les énergies pour pouvoir aussi les transmuter et renvoyer quelque chose de positif en retour, parce que le but, c'est pas de garder le mauvais, c'est de le transmuter pour aller vers du meilleur. Donc si vous êtes dans ce cas des gentils qui donnent tout, même si eux c'est pas grave s'ils ont rien à la fin. Oui, c'est bien de donner, c'est bien d'être gentil, mais à un moment donné, il faut pas que ça soit à votre détriment non plus. Il faut pas confondre amour et sacrifice. Et le sacrifice n'a jamais été de l'amour. Ça peut se transformer vraiment en négation de soi, en déni de soi. Et finalement, si on se fait abuser après, il faut pas s'étonner qu'on se fasse marcher sur les pieds écrasés, parce que dans ce monde, vous voyez, c'est un peu la loi du plus fort, et c'est le dernier qui a parlé qui va avoir raison, parce qu'il a parlé plus fort que les autres, et voilà, il a terrassé tout le monde sur son passage, parce que il est plus fort que les autres. Donc non, l'un comme l'autre, être trop gentil ou être entre guillemets très con, il y a un juste milieu entre les deux à trouver, et vous allez le trouver. Parce que voilà, autant il y a des dominants, autant il y a des dominés dans ce monde, mais ce qu'il est demandé aujourd'hui d'un point de vue, on va dire, spirituel, d'un point de vue énergétique, c'est de rééquilibrer tout ça pour qu'il n'y ait plus de bourreaux, de victimes, de dominants, de dominés, de rapports de force, et que notre justice, euh, qui est là dans la matière et qui fait la loi des hommes, elle soit alignée à la justice divine, c'est-à-dire à l'équité, à l'égalité. Et pour ça, il faut avoir une bonne moralité, je vous l'ai dit, mais il ne faut pas non plus euh, tendre tout le temps la main d'une façon où à la fin, c'est le bras qu'on se fait bouffer, la tête et le reste. C'est bien de tendre la main, c'est bien de s'ouvrir aux autres, mais il faut penser aussi à vous. C'est pour ça que je fais passer ce message. Certains vont se reconnaître dans ce que je dis, puisque c'est à vous que s'adresse ce message-ci. Protégez-vous, protégez-vous, et surtout maintenant que les énergies sont très
chaotique, vous pouvez absorber des énergies qui ne sont pas du tout les vôtres et des énergies qui vont venir ben, vous bousculer d'une façon où vous pouvez être perdu dans la façon de naviguer dans ce monde. Parce que tout est perverti. Et qui dit perversion dit confusion, dit voilà, perturbation multiple. Donc si vous ne conservez pas vraiment en vous-même cette conscience que les choses sont différentes aujourd'hui et ne seront plus jamais les mêmes demain, et qu'il vous faut tous les jours vous reconstruire sur des bases nouvelles, en intégrant à chaque instant que ce monde, en permanence, il est en train d'évoluer parce que nous évoluons, et que la première personne dont vous devez vous occuper, vous soucier, celle à laquelle en priorité aujourd'hui vous devez penser, c'est vous. Et au-delà de toutes les relations que vous pouvez avoir, que ce soit la relation parent-enfant, que ce soit la relation à vos collègues, que ce soit la relation à vos parents, à vos compagnons de route, à qui vous voulez, à vos amis. Si vous voulez de bonnes relations équilibrées, justes et vraies, il faut que vous soyez déjà dans une bonne relation juste et vraie à vous-même pour que justement il n'y ait plus non plus des gens qui souffrent, des gens qui subissent, des gens qui sont en dessous des autres, d'une façon où ceux qui ont le dessus sur ceux qui l'ont pas finissent un petit peu plus de les enterrer, finissent un petit peu plus de, de, de leur soumettre leur volonté, et voire même plus que leur soumettre, exiger d'eux certaines choses qu'il n'est plus possible d'accepter. Mais l'inacceptable est tellement devenu dans notre monde normal et banalisé que même aujourd'hui, malheureusement encore, il y a des femmes par exemple, c'est ça qui me vient, qui sont battues, qui sont violentées, agressées, mais tous les jours que Dieu fait, elles vivent des harcèlements, que ce soit, puis pas que des femmes, mais bon, c'est l'exemple qui me vient, qu'on me donne, et qui se font harceler, et ces femmes-là ne sont pas conscientes, elles ne savent pas jusqu'à quel point c'est de la violence, à quel point tout ça, c'est pas normal. Quand on a évolué, grandi dans un milieu violent, où la violence, c'est le quotidien, on finit par banaliser la violence, vous voyez ce que je veux dire? Donc, et si on banalise quelque chose de grave, ça renforce la gravité de ce qu'on banalise, et ça va pas en s'arrangeant. Et malheureusement, c'est ce qui se passe à plein niveau. C'est pour ça qu'il y a une recrudescence de violence en ce moment, parce qu'on a été trop laxiste. Quand je dis on, c'est l'autorité en présence qui est censée faire respecter les lois et bien les régir. Il n'y a aucune sécurité aujourd'hui en termes de protection dans notre monde. Vous voyez bien, si vous regardez les journaux ou la télé, moi personnellement j'ai coupé parce que j'ai besoin, pour justement me recentrer sur ce qui est bon, juste et équilibré, d'être branché sur cette énergie-là et de bien l'ancrer, de bien oui, de bien l'ancrer, de bien la stabiliser ici aussi dans les énergies. Ça m'empêche pas d'être informée, puisque on me dit ce qui se passe et ça me suffit. J'ai pas besoin de me taper le JT ou de regarder BFM TV en long, en large et en travers, ça a aucun intérêt, ou d'écouter si je suis dans ma voiture et que que j'y passe du temps, regarder tous les flash infos, écouter tous les flash infos qui vont passer toutes les heures, parce que c'est ce qui se passe. On est informé du mauvais aujourd'hui, on est informé de tout ce qui ne va pas, donc ça on le sait. Par contre, ce qui va, on ne le sait pas, mais il y a quand même des choses qui vont. Mais ça, c'est pas médiatisé. Donc posez-vous la question aussi,
Mais pourquoi ça, on n'en parle jamais en fait? Pourquoi, pourquoi aujourd'hui c'est la violence ou le sexe ou je sais pas quoi qui est mis en avant? Pourquoi ça c'est au devant de la scène et ça pousse au portillon et on en voit, mais même pas que dans la rue, de la violence, on en voit à la télé, on nous bombarde d'images, de films, même dans mon fil d'actualité Facebook, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec une amie, je lui dis mais je demande rien, je vais un peu me balader sur Facebook pour regarder un petit peu les trucs qui me plaisent. Pourtant, je suis je choisis ce que je regarde et ben non, on arrive à être pollué. J'ai des images, mais gore, de violence, de trucs morbides qui s'intercalent entre les posts, les trucs que je veux lire et qui font partie de mon fil d'actualité. On vient me balancer, excusez-moi du mot, mais de la merde. Et ça, c'est violent. C'est violent quand ça arrive. Je me sens agressée. Je me prendrais un train dans la gueule. Ben, ça me ferait, en termes d'impact, vous voyez, pas plus mal. C'est hyper, hyper, hyper violent. Et ça a été injecté, comme la peur d'ailleurs, ça a été injecté. Et on baigne dans ces énergies très basses, très discordantes, très dissonantes. Et ça fait partie voilà, de l'univers ambiant. Or, cette réalité qui s'est imposée à nous de cette façon, dites-vous qu'elle a été aussi créée. Donc tout ce qui est créé peut être décréé. Moi, ce que je vous invite à faire chaque fois que on projette sur vous de la négativité ou que vous-même, du coup, vous négativez parce que d'autres ont été négatifs et du coup, vous vous êtes entraîné dans ce truc-là de marasme, parce que c'est facile de se faire attraper, de se faire embarquer dans ces courants descendants là qui vous amènent dans les abysses, mais pas les bons hein, pour le coup, de trucs bien sombres, bien glauques. Prenez, s'il vous plaît, le contre-pied de ces énergies, voilà, en switchant ça et en vous raccrochant à ce qui est beau. Et c'est pas vivre dans le monde des bisounours quand je dis ça et nier ce qui est moche. C'est pas ça du tout. C'est pas faire ça, j'ai rien vu, hop, je vais penser, je sais pas moi, je vais penser aux bisounours parce que ça, c'est gentillet, c'est doux, c'est mignon, ça me fait du bien quand je pense aux bisounours. Bon, ça peut être ça. Mais ce que je veux dire, c'est plus fort que ça. Le pouvoir que vous avez en termes de création pour décréer tout ce qui est sombre dans ce monde, vous pouvez vraiment, vraiment le faire. Moi, quand on me montre un film d'horreur, c'est-à-dire que dans mon film d'actualité, ben, on me balance une image d'une personne qui est... mais je sais même pas comment vous décrire. Elle est cadavéresque, elle a que les os sur la peau, on voit qu'elle est malade, on ne sait pas elle crève de faim ou si elle a une maladie, elle a pas tous ses membres, enfin, vous voyez, le truc vraiment morbide. Et bien moi, je vois une personne en bonne santé, je vois une personne qui croque la vie à pleines dents. Ah oui, ça demande d'aller rechercher de ressources parce que c'est comme si vous faisiez un cauchemar et que le matin, ben, vous restiez sur votre cauchemar. Vous n'allez pas être bien toute la journée. Sauf que là, le cauchemar, il est quotidien et on le vit au jour le jour. Sauf que là, c'est pas un rêve. Vous voyez, le cauchemar, on peut réaliser que c'est un cauchemar et se dire, bon, ben, je vais peut-être pas me pourrir toute la journée avec ce sentiment, cette émotion de merde là que ce truc m'a amené. Ok, voilà, qu'est-ce que je peux faire de ce cauchemar pour le transformer en quelque chose de positif qui va mieux m'aller parce que dans mon champ de conscience et dans ce que je suis et que j'ai envie de vibrer, moi je veux vibrer la bonne santé, je veux vibrer l'amour, je veux vibrer la joie, je veux vibrer, bref, quelque chose de positif. Parce que là, ce qui est envoyé, ce qui est transmis dans ces énergies dans lesquelles on baigne, où tout ça a pris le pouvoir, le dessus sur la vie, sur l'humain, sur l'amour tout simplement, parce que les bonnes valeurs, c'est de l'amour. Je veux dire la gentillesse, le respect,
une attitude positive envers les autres, la politesse, dire bonjour, merci, c'est gentil, ça me fait plaisir. Enfin, des trucs très simples, très basiques. Mais si vous regardez bien, aujourd'hui, et depuis cette crise sanitaire qui a été nécessaire, pour réaliser, il est où l'humain dans tout ça? Parce que là, on a tous été, du fait de cette crise, volontairement coupés les uns des autres pour se dire, mais en fait, c'est bien d'avoir des relations quand on est vraiment isolé chez nous, au fin fond de Tombouctou, où on ne peut plus accéder à rien, et encore, Dieu a été clément, le divin a été clément, la source, la vie, vous l'appelez comme vous voulez, la création, le créateur, nous a laissé Internet. Et heureusement, parce qu'on a pu quand même échanger, communiquer, s'informer, mais peut-être sortir de l'actualité, du quotidien, parce que on y a été replongé, mais dans notre quotidien, nous, ça nous a obligés à sur nous recentrer. Ça nous a obligés à revenir justement à des priorités. Sauf que ça, c'est pas arrivé pour rien, c'est pour que justement, dans la continuité, vous puissiez y réaccéder et le faire et le vivre dans la durée. Non, il y en a qui sont repartis comme en 40, dans les mêmes choses qu'ils avaient momentanément laissé le temps de cette crise sanitaire. Et il y en a d'autres à qui ça a mis un gros coup de frein et ça a permis à lâcher beaucoup de choses qui les retenaient dans cette réalité et ça leur a rendu service parce qu'ils n'en pouvaient plus de cette réalité. Et finalement, ils étaient contents d'être chez eux et d'être à l'arrêt et de ne pas prendre leur voiture et de ne pas sortir et de ne pas aller travailler parce qu'ils ont vraiment pu décompresser, ils ont pu relâcher toute la pression que ce monde nous mettait, parce que je parle moi déjà au passé, parce que depuis 2020 on a avancé, et même avant des âmes c'était déjà et depuis longtemps réveillé entre guillemets, avait compris qu'on arrivait à la fin de quelque chose qui ne pouvait plus sous cette forme-là continuer, et c'est tout ce qu'on attendait. On ne savait pas comment les choses allaient pouvoir se transformer, basculer, évoluer, tellement le monde était dans l'état où il était, et on se dit, mais... Et on se dit tous qu'on ne sait pas encore comment on va se relever de tout ça, comment on va repartir, comment on va se redéfinir, comment on va se réinventer, pour que ce monde vraiment change et soit à l'image de ce qui est vrai, de ce qui est juste, de ce qui est équilibré. Donc là, dans ce mois de juin, ce mois de juillet, avec les lois universelles, divines, karmiques, et avec l'ange Caliel qui est toujours là avec nous en régence, et qui m'inspire encore cette guidance, et de vous parler, de vous transmettre ces messages comme je le fais, c'est la justice divine. C'est la justice divine. Et là, quand je vous disais que les pendules doivent être mises à l'heure, mais à la bonne heure, parce que tout a été inversé, mais on est en train, dans tout ce bazar, dans tout ce chaos, de remettre les pendules à l'heure, les points sur les i, les barres sur les t, bref, de tout remettre à la juste place. Et en remettant tout à la juste place, en notre intériorité, en faisant le ménage, en épurant, en se transformant, en réalisant, en prenant des consciences, eh bien, le chaos à l'extérieur de nous, les choses vont se rééquilibrer. Alors, ça ne va pas se faire comme ça, on ne va pas changer de décor en deux, mais ça va nous redonner la place qu'il est juste. Ça va redonner à chacun la place qu'il est juste que chacun, dans ce monde et dans sa vie et dans cette vie, est censé occuper. Est censé occuper. Je vous l'ai dit la dernière fois, tout le monde a de la valeur et tout le monde mérite ici d'avoir une place en or. D'avoir une place en or.
Et de l'or, il y en a plein. Si je parle et je suis ce filon, c'est le cas de dire, que m'intuite ma guidance, voilà. L'or, aujourd'hui, il y en a et tout le monde peut en avoir. Et, à partir du moment où ça, déjà, ça changera, on va commencer à être plus serein et à respirer. Et peut-être que pour vraiment se libérer de ces empreintes-là, très matérielles, qui soi-disant nous apportent, hein, je vous l'ai dit la dernière fois, la sécurité dans la matière, c'est pas parce que vous avez de l'argent que vous êtes en sécurité. Je vous l'ai dit, la vraie sécurité, elle se trouve à l'intérieur dans votre cœur. C'est là que dans votre cœur, il faut vous ancrer, parce que la vraie sécurité, c'est là que vous allez la trouver. Et ça, si vous ne savez pas comment on fait pour aller en soi, à son cœur s'amarrer, pour être toujours en sécurité, se libérer des peurs et des énergies ambiantes qui viennent sans arrêt comme ça nous traverser, si vous ne restez pas dans votre cœur ancré, ben vous allez être comme le bateau, je vais vous donner une image, comme le bateau, même s'il est super costaud, super grand, le bateau, s'il est au milieu d'une mer déchaînée, où le vent tourne dans tous les sens pour vous faire chavirer, si vous n'avez pas un bon ancrage et à la terre et au ciel et dans votre cœur qui fait le lien entre les deux bien fermement, parce que c'est là la sécurité, ah bah vous allez pouvoir vous raccrocher à tout ce que vous voulez dans ce monde physique, vous allez vous noyer, hein. Moi je vous le dis. Hein. Et vous aurez beau vous accrocher aux mains, à la coque et à tout ce que vous voulez, vous finirez par lâcher, parce que de toute façon, c'est pas ça qui va vous sauver. La seule chose qui va vous sauver, c'est l'amour. Et l'amour, on le trouve à l'intérieur. Il n'a jamais été à l'extérieur, il n'a jamais été dans des relations. Alors, il faut que je reste avec lui ou il faut que je reste avec elle, hein, les relations de dépendance affective, amoureuse et tout ce que vous voulez. C'est du vent. C'est du vent. Et je sais qu'en vous le disant, même si vous souffrez de ça en ce moment, vous savez que c'est vrai. Et vous en êtes malheureux. Et je vous comprends parce que j'en suis passée par là. Donc, je sais très bien que se libérer de toutes les dépendances que l'on a, c'est hyper compliqué parce qu'on s'est construit sur ces bases-là. On ne sait pas ce que c'est la vraie liberté. On nous a appris à dépendre les uns des autres, mais pourquoi? Pourquoi on ne nous a jamais aidés à croire en nous, à croire en nos capacités, à nous émanciper, à oser faire des choses? Mais pour conserver, qui dit dépendance, dit pouvoir, dit assouvissement, dit asservissement. Tout ça, c'est les mêmes énergies qui sont à l'œuvre derrière toutes les formes de dépendance que vous pouvez connaître. Et même des dépendances plus chimiques, à l'alcool, aux drogues, c'est derrière en fond, c'est le haut de l'iceberg, ça. Derrière, il y a d'autres dépendances. Moi, vous savez, quand je reçois des personnes qui souffrent de dépendance, que ce soit à la bouffe, que ce soit à l'alcool, drogue, tabac, tout ce que vous voulez, CBD ou je sais pas quoi encore, qui peut exister aujourd'hui comme truc où on va soi-disant fuir à la réalité, s'évader, ça ira mieux après, je vais boire un petit coup, je vais me descendre une petite plaquette de chocolat, bouffer 3 glaces et puis je me sentirai mieux après. On sait très bien que c'est pas vrai, que c'est un leurre et ça va nous mener où en finalité quand on aura bouffé tout le frigo ou qu'on fumera comme un pompier. À part se détruire la santé, on va être bien avancé, quoi. Après avoir des kilos à perdre derrière, parce que j'arrive même plus à me déplacer, tellement je suis gros, tellement je supporte plus mon corps, donc j'arrive même plus à le bouger, j'ai même plus envie de me dépenser physiquement, parce que de toute façon, dès que je fais un effort, je suis fatiguée. Je monte les escaliers, j'arrive plus à respirer. À un moment donné, c'est un cercle vicieux. Et vous le savez, plus on donne de pouvoir à ce qui nous rend dépendants, ça renforce la dépendance et c'est un cercle vicieux. Plus vous allez essayer de vous en passer, plus vous allez avoir peur d'en manquer, donc forcément, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez compenser. Donc même si vous avez une force de volonté de dire, bon allez, là cette fois-ci, j'y crois, je prends des bonnes résolutions, allez, j'y vais. Si vous ne réglez pas en fond, ce qui est à l'origine de cette addiction, de cette dépendance, mais vous n'arriverez jamais à vous en libérer.
Et à quel prix? Et à quels efforts? Parce que même si l'humain est plein de ressources et a vraiment la capacité d'arriver à dépasser des choses où franchement je vous dis on est hyper résilient quand même humainement et heureusement hein, on a cette force là en nous et Dieu merci, euh, il y a des choses vis-à-vis desquelles je vous garantis il faut aller chercher de l'aide. Moi-même en étant de la partie, en étant thérapeute à certains moments de ma vie, j'ai pas pu faire autrement avec tous les outils que j'ai d'y arriver. Alors si vous avez aucun outil, que c'est pas votre métier, en plus de comprendre tous ces mécanismes-là à l'œuvre derrière, que ce soit au niveau de l'inconscient ou voilà de ces mémoires dont je suis en train de parler. Et ça va au-delà de la psychologie. Hein, c'est pas comprendre. Enfin, ça va au-delà. C'est vraiment beaucoup plus profond. Et c'est pour ça qu'il y a certaines maladies qui ne sont pas traitées aujourd'hui par la médecine traditionnelle. Et c'est pas une critique ni un jugement, c'est de la vérité. Chacun son domaine. Il y en a qui travaillent sur la matière, il y en a d'autres qui travaillent avec l'esprit, travaillent avec l'esprit. Donc, moi, c'est mon métier. Je travaille au niveau de l'âme, de l'esprit et du corps parce que on ne peut pas séparer le corps de l'esprit. Et c'est pour ça que ça pêche aussi au niveau de la médecine traditionnelle parce qu'on veut soigner le corps, mais on ne soigne pas l'âme. Donc, ce qu'on va faire d'un côté, c'est comme les médicaments, ça vous en prenez un et ça rentre en interaction avec l'autre et au final, bon, je traitais ça, ça m'allait bien. Alors maintenant, depuis que j'ai ça n'a plus. Comment on fait? Comment on fait? Vous voyez que ça, on a atteint des limites là aussi. À un moment donné, il faut aller plus loin dans la compréhension de ce que l'on est et qu'on n'est pas fait que d'os, de chair et de sang, qu'on est bien plus que ça et que cette énergie, elle existe aussi. Et qu'en plus, on dépend de cette énergie. Et vous le voyez bien quand vous êtes malade ou quand vous êtes moins bien moralement, on est vite à ras les pâquerettes et à la ramasse complet. S'il n'y avait pas cette conscience qu'il y a autre chose derrière la maladie et qu'on peut en comprendre aujourd'hui le sens plus profond à nos mots pour aller en profondeur les guérir, pour après aller mieux physiquement et que les médecins prennent le relais. Et d'ailleurs qu'on devrait travailler en collaboration, ça serait beaucoup plus simple aussi. Mais non, ça aussi, c'est deux mondes qui ont été complètement... Alors, il y a les perchés d'un côté, il y a les très rationnels de l'autre, et les scientifiques, et les spirituels, et les machins. Non, non, il y a de la place pour tout le monde, encore une fois, et tout le monde a sa raison d'être. Encore faut-il être ouvert et pouvoir rentrer en communication, se rencontrer, apprendre à se connaître, échanger. Mais il y en a effectivement qui, malheureusement, par rapport à tout ça encore, sont très fermés. Et pourquoi ils sont très fermés? Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, parce qu'ils ont peur et se sentent menacés, en danger, peut-être dans leur parti, et là, je reviens encore au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils vont perdre? Eh bien, c'est peut-être encore le manque à gagner. Alors si, voilà, les gens maintenant arrivent tout seuls, grâce à leur conscience et avec leur cœur, à se guérir et à soigner les maux plus profonds qui font qu'ils sont malades, mais alors on n'aura plus besoin de médecins. Ah ouais, mais alors si on n'a plus besoin de médecins, ben on n'aura peut-être plus besoin de médicaments. Alors si on a besoin de médicaments, il n'y aura peut-être plus de laboratoire pharmaceutique. Ah ouais, mais ça nous arrange pas ça. Enfin, pour ceux qui effectivement sont pas ouverts spirituellement, parce que tout a sa place dans ce monde. Mais tant que ce monde veut avoir le pouvoir sur le monde, et pas dans l'échange, le partage et la compréhension de tout ça, eh bien on n'avance pas. Et c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, ça ne veut pas dire que tout ça n'existera plus ou n'existerait plus. C'est pareil, le juste milieu. Humainement, physiquement, quand on est malade, on a besoin des deux. On a besoin d'avoir un diagnostic médical pour ça. Et pour autre chose, ça, c'est comme si, je sais pas, je vais prendre l'exemple des travaux. J'ai mon ami qui est dans les travaux, ça tombe bien, j'ai un peu de retour par rapport à ça. Vous avez une maison aujourd'hui, dans une maison, il faut faire le diagnostic machin, le truc, il faut regarder s'il n'y a pas, je sais pas quoi, des insectes qui vous ont bouffé la charpente, il faut qu'elle soit isolée machin. Est-ce que vous faites appel aux mêmes professionnels pour tous ces diagnostics? Pourtant, c'est la même maison et elle vous appartient.
c'est la vôtre, ou que vous la vendiez, la louez, ou que vous alliez l'habiter. Vous êtes ici dans ce monde de la matérialité, obligé pour la louer, ou que quelqu'un voilà, vous l'achète ou vous-même, ou que vous-même vous alliez louer. Il faut que ces cases-là, elles soient cochées. Alors ça nous fait chier parce qu'effectivement, il faut payer des diagnostics, il faut voilà, évaluer si ma maison elle est bien isolée. Mais bon, c'est normal qu'on vive dans un habitat qui est sain et où on sait que le toit va pas nous tomber sur la tête et que ça va pas fuir de partout, qu'on va pas choper le jus ou que ça va pas prendre feu parce que l'électricité, c'est du grand n'importe quoi. Tout ce qui voilà, représente ces clauses-là. Alors, certains ont pu en abuser, je dis pas, hein, il y en a qui font payer des diagnostics très certainement trop cher, mais c'est de tout pareil. C'est de tout pareil. À la base, il y a des bonnes idées, les choses sont bonnes, mais encore une fois, voilà, ça a été perverti. Certains ont pas joué le jeu et ont voulu gagner, 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 l'appât du gain, là, c'est toujours pareil. Alors pourquoi je prenais cet exemple? Je sais plus du coup. Oui, donc par rapport à votre maison, vous faites appel à plusieurs professionnels. Donc par rapport à votre santé, votre bien-être moral, mental, émotionnel, physique, psychique, il y a plusieurs professionnels. Pourquoi pas prendre l'avis de plusieurs professionnels? Et ça les met pas forcément en concurrence et il y en a pas un qui est opposé à l'autre dans l'absolu. À part ceux qui ont un problème avec ça. Et moi, j'ai aucun problème avec ça. Aucun problème, je dis pas aux gens de plus aller voir les médecins, c'est pas ça du tout. Ni de se faire opérer, d'arrêter de se faire enlever des membres. Non, s'il le faut. S'il le faut, si le corps est atteint un stade où il est plus possible, là, même énergétiquement, de le traiter parce que la maladie a pris le dessus sur le corps et à un moment donné, ben, c'est mort, hein, c'est comme un arbre. Si à un moment donné, ben, on peut pas le sauver, ben ouais, on va le couper à la base, on va en faire des planches, du papier, bref, on va le recycler. Ben nous, c'est un peu pareil, quoi. Si on fait pas attention à notre santé et qu'on va trop loin dans le fait d'abîmer notre véhicule, parce que au-delà d'avoir une voiture dans la vie pour nous déplacer, le premier véhicule qu'on a ici, c'est notre corps physique. Donc si on ménage pas notre monture, on va pas aller loin. On va pas aller loin. Et on peut pas tout le temps se droguer. On peut pas tout le temps, oh, j'ai mal, mais c'est pas grave, je vais prendre des Antalgiques, ça va passer. Et si ça passe pas, et qu'on continue à fonctionner comme ça, ben on va prendre plus de doses, on va augmenter la dose. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est le serpent qui se mord la queue. Parce qu'en fait, en fond, on guérit rien. On est toujours dans la douleur et on vit pas mieux. Et on se traite jamais alors? Il y a peut-être d'autres solutions entre les deux. Et puis même, je vais vous dire, même au pire du pire du pire du pire, où franchement vous avez abusé grave et vous êtes dans un état pas possible, votre véhicule il est... Vous demandez s'il va pas partir à la casse comme la bagnole, parce que là, ouais non mais là j'ai vraiment tiré sur la corde, j'ai bouffé la vie par les deux bouts et... Ouais je sais, là je vais avoir du mal à me sauver. Mais tentez-le! Tentez-le, vous savez, moi je reçois plein de personnes et dernièrement j'ai reçu un monsieur, c'est mon deuxième parkinsonien, une personne qui souffre donc de la maladie de Parkinson. Donc il a entre 70 et 80 ans, je ne sais plus exactement son âge à ce monsieur. Et donc il vient avec sa femme me voir et je vous assure, la première séance, quand je l'ai vu arriver, que j'ai commencé à discuter avec lui et que j'ai vu dans l'état où ce monsieur était, je me suis dit, Sophie, t'as beau avoir de la bonne volonté, avoir la foi, croire en Dieu et tout ce que tu veux, et être sûre de toi par rapport à ce que tu peux lui donner, j'étais franchement pas sûre de pouvoir l'aider au point où je l'ai aidé. En l'espace de 2 séances, c'est-à-dire entre la première séance et la deuxième déjà, ben c'est pas le même homme qui est venu la deuxième fois me consulter par rapport à la première. Mais des fois, je devrais filmer, je devrais mettre avant et après, parce que même moi, ben j'aurais pas parié quoi. J'aurais vraiment pas parié. Comme quoi, quand on veut vraiment, et quel que soit l'âge qu'on a, je vous l'ai dit, on peut toujours évoluer, même à la dernière
presque à la ligne d'arrivée, là, vous voyez, hein, on pense qu'on a perdu la course. Et bien, si on se réveille quelques mètres, kilomètres, hein, ou même à 200 bornes de la ligne d'arrivée, ben on peut la passer, la ligne d'arrivée. Et je vous ai dit qu'il faut prendre le train, là, cette année-là. Il faut prendre le train cette année, que 2024, c'est l'année charnière. Donc, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut se prendre en main, il faut se prendre en charge, il faut faire tout ce que vous pouvez faire pour vous aider, mais vraiment tout. Tout, là, vous oubliez tout le reste. Et s'il y a bien quelque chose à faire, là, d'ici le temps des vacances, entre guillemets, qui va arriver au mois d'août cette année, parce que tout est décalé dans le temps, voilà, la Pâques qui est au printemps, on n'a pas eu de printemps. Bref, tout est décalé. Donc, il y a un sacré coup de fouet à mettre là dans le mois de juillet avec tous les anges du cœur des trônes parce que c'est eux qui s'occupent de rééquilibrer. Hein. Si vous vous intéressez aux énergies angéliques, que vous connaissez les différentes sphères de conscience, je vous en ai parlé d'ailleurs, je vous les ai présentées sur cette chaîne. Allez voir dans la playlist. Je vous fais un petit résumé, un schéma global de c'est quoi l'arbre séphirotique, c'est quoi les familles d'anges, qui habitent ces familles d'anges et qu'est-ce que font les anges de chaque cœur. Donc c'est ces sphères-là de conscience. Et là, on est dans la sphère de conscience des trônes. Et les trônes, c'est tout ce qui concerne le karma, c'est tout ce qui concerne l'évolution de l'âme en incarnation. Pour qu'elles comprennent bien ces leçons, qu'elles les apprennent et qu'elles les retiennent, surtout parce que les apprendre, c'est une chose, mais les appliquer, c'en est une autre. Et on en est tous de là. On est tous des grands enfants qui peuvent avoir des difficultés à l'école à apprendre leurs leçons. C'était peut-être déjà votre cas vraiment à l'école déjà. Donc, je suis désolée de vous le dire, mais on est aussi à l'école ici. Et une sacrée école parce que celle-là, elle sert notre vie, elle sert notre évolution, elle sert notre humanité. Il faut prendre conscience maintenant que c'est pour ça que nous sommes là de manière massive, incarnés. C'est pour ramener la lumière sur tout ce qui a été, comment je peux dire, tout ce qui a été mis dans l'ombre, tout ce qui a été occulté, tout ce qui a été manipulé, pas considéré comme ça aurait dû l'être, et que ça nous a bien, entre nous soit dit, arrangé à certains moments, parce que l'intégrité, ça va, ça vient, sauf que là, ça va plus. Là, ça va plus. Là, c'est que, en résumé, je vais vous la faire courte. Si vous êtes honnête aujourd'hui, tout va bien se passer pour vous. Si vous ne l'êtes pas, ça va beaucoup moins bien se passer. Parce que là, le divin, en vous, il ne va rien tolérer. Il ne va pas tolérer quoi que ce soit qui n'est pas aligné. Donc, un conseil, alignez-vous. Et c'est bien pour ça qu'en début d'année, rappelez-vous la vidéo où je vous ai fait avec l'ange Nemamia, je crois, de mémoire, en début d'année. Ouais, ça devait être Nemamia. J'espère pas dire une bêtise, bref, vous irez vérifier, où je vous ai fait aligner au chiffre 8. Vous voyez, dans les énergies du 8, eh bien, c'est ça. On est en train de faire l'expérience de ça. Je vous l'avais dit, mais je vous le redis, parce qu'on est un petit peu plus dans le vif du sujet. Et là, c'est important d'en parler. Donc, réfléchissez à la façon dont vous êtes, vous, en reliance avec la vie, avec les autres. Comment vous vous comportez? Est-ce que c'est juste ce que je dis? Est-ce que c'est juste ce que je fais? Est-ce que quand je dis ça et quand je fais ça, je suis dans la vérité? Voilà. Vraiment vous observer, vraiment être dans cette conscience pour pouvoir à chaque instant vous ajuster.
et sans vous mettre la pression et sans non plus être là, oulala, oulala, il faut que je sois comme ça. Non, il y a une marge de manœuvre quand même, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, vous m'avez compris. Donc, ça fait déjà presque 1 heure que je vous parle. Ce que je voudrais qu'on fasse avant qu'on se quitte, voilà, que je coupe la vidéo, c'est de vous placer avec moi dans votre cœur pour terminer cette guidance et nous ouvrir tous ensemble en conscience à ce soleil qui peut représenter symboliquement notre moi supérieur, notre guidance, le ciel, le divin, notre moi supérieur, notre étoile de l'âme, bref, tous les mots qui vous parlent pour vous relier à cette lumière. Et comme symboliquement, quel symbole peut représenter plus que le soleil, la lumière? Moi, je n'en connais pas. Et que c'est un symbole qui est quand même universel, même si en ce moment il n'y a pas de soleil malheureusement tout le temps. Regardez, entre la dernière guidance où j'étais dehors en plein soleil, où j'avais chaud, je me suis déshabillée en direct tellement voilà, j'avais même soif. Et aujourd'hui, où il ne fait pas du tout la même température et il pleut, il fait gris, c'est pour ça que je suis dedans. Eh bien, on va aller rechercher ce soleil à l'intérieur de nous pour à un moment donné le voir briller à l'extérieur et qu'on puisse vraiment en profiter et avoir de vraies vacances quand même un petit peu au mois d'août, en espérant que vous puissiez aussi profiter de ce beau temps qui va finir par arriver, mais ça dépend de nous aussi et on va s'y atteler. Donc si vous êtes prêts, vous allez fermer les yeux, vous allez tout de suite dans votre cœur vous centrer, placer votre conscience dans votre cœur au centre de votre poitrine. Et en conscience, avec votre cœur et depuis votre cœur, vous allez respirer. Vous allez inspirer plus précisément pour aller absorber déjà dans cette conscience la lumière du soleil qui est déjà là, qui est déjà présente en vous et tout autour de vous, parce que la lumière, elle a toujours été là. La lumière, elle est en vous aussi. Elle n'est pas qu'à l'extérieur de vous, elle vous entoure, elle vous habite, elle fait partie de vous, de votre énergie, de votre vie. Et le soleil aussi, c'est le reflet de cette lumière, de cet amour qui est dans le ciel et qu'on peut regarder et voir avec nos yeux de chair. Mais ce soleil, il est d'abord et avant tout à l'intérieur de vous. Tout ce qui est dehors et dedans, tout ce qui est en haut et en bas, etc. On est séparé de rien et tout ce qui est dans l'invisible se reflète dans le visible. Donc, ressentez, aspirez, absorbez la lumière du soleil que vous pouvez visualiser, auquel vous pouvez vous rappeler avec votre cœur. Vous savez, quand on est dans une rêverie, on peut se rappeler au bruit des vagues, on peut entendre les oiseaux chanter. Donc, vous pouvez vous rappeler au soleil et au ciel bleu dans lequel il est puissamment en reliance d'une façon où il illumine le ciel, ce soleil rayonnant, ce soleil radieux. Et en même temps que vous allez respirer cette énergie du soleil, vous allez sentir que déjà votre cœur en reliance avec ce soleil, d'ailleurs vous pouvez créer un lien du cœur entre votre cœur et le soleil en faisant partir de votre cœur un rayon de lumière en direction du soleil, comme si, vous savez, quand on est enfant, moi je dessinais le soleil, je faisais un rond jaune et je dessinais les rayons avec des petits bâtons de taille différentes pour montrer qu'il y avait un rayonnement plus ou moins grand et que tous les rayons étaient différents. Vous êtes un rayon de ce soleil et avec un rayon qui part de votre cœur, de votre propre soleil, vous allez toucher les rayons du soleil de votre ciel, du soleil de votre cœur, du soleil de ce ciel qui est là, en votre intériorité, au-dessus de votre tête, dans lequel le soleil que nous voyons à l'extérieur de nous est en train de briller dans notre intériorité. Et simplement, voilà, créer ce lien du cœur avec votre soleil intérieur qui est aussi dans votre ciel à l'extérieur. Et vous allez sentir cette énergie, comme si le soleil vous disait bonjour, vous disait merci, merci, petit soleil au grand soleil central, de te relier pour être avec moi dans cette lumière que tu es
et pouvoir avec toi rayonner cette lumière un peu plus que déjà moi je le fais, parce que moi je sais que je suis très haut dans le ciel, mais tu peux me retrouver, tu peux jusqu'à moi t'élever pour avec moi dans ce ciel briller, dans ce ciel même étoilé, être cette lumière parmi les étoiles et t'y associer. Donc laissez vraiment grandir ce lien du cœur en reliance avec le soleil, cette lumière, cette énergie. Pour un moment donné, vous sentir investi de cette énergie du soleil et vous en remplir. La respirer d'une façon où ça va vous alléger, où ça va vous élever, où ça va épurer les fameuses mémoires en grande partie dont je vous ai parlé, puisqu'on a balayé pas mal de choses pendant que j'ai blablaté. J'ai fait un soin, je sais que vous le savez, vous comprenez comment je fonctionne et ce que je fais pas que vous parler, je fais bien plus que cela, même si je fais cela aussi, ça en fait partie de mon métier. Donc respirez, respirez, respirez. Toujours avec le cœur de l'intérieur, cette lumière, cet amour, ce soleil que vous êtes, et vous allez sentir qu'il n'y a pas de séparation avec le soleil, qu'il n'y a pas de séparation avec cette vibration, cet amour, cette fréquence dont je vous ai parlé aussi, qui est l'amour avec un grand A, le seul, l'unique, le vrai, celui de la source, celui de ce soleil auquel vous vous reliez avec tous vos rayons et à tous ces rayons. Et vous allez recevoir dans ces échanges des vibrations de ce soleil en ce premier jour de l'été, le 20 juin 2024, un solstice d'été, où nous faisons tout cela ensemble pour en nous-mêmes nous relier à nous-mêmes et aux autres, parce que nous sommes tous reliés à cette même source dont je suis en train de vous parler et avec laquelle je vous demande de faire le lien pour que tous dans cet amour, dans cette unité vers laquelle on tend, on puisse tous ensemble œuvrer, tous ensemble être en communion, en harmonie, en, en équilibre et pouvoir aussi nous rejoindre, nous donner la main comme vous avez donné la main au soleil dans l'idée, en créant ce lien du cœur d'un rayon de soleil qui va, d'un rayon de lumière qui va au soleil et en même temps eh bien, on aide tous les petits copains qui sont en train de m'écouter, de me regarder et qui font cette méditation que je vous suggère ce soir en même temps. Je ressens beaucoup de charge et de poids sur les épaules. Ceux qui les ont, ceux qui les portent, s'il vous plaît, déchargez-vous dans la lumière de ce soleil rayonnant pour plus prendre en charge et porter ces mauvaises vibrations qui vous alourdissent, vous peinent et vous empêche dans cette lumière de rentrer maintenant et vous êtes attendu, vous êtes accueillis. Nous sommes là de l'autre côté du voile, vos amis pour vous accueillir ici, tant dans la matière que au niveau de l'esprit. Tout est ok, tout est parfait, donc vous pouvez y aller, c'est sans danger. Et on va continuer dans cet amour, dans cette lumière, de rentrer jusqu'à ce que je sente que ces charges, que ces énergies viciées, lourdes, vous vous en soyez délestés et prenez conscience de votre propre corps pendant que vous m'écoutez pour m'aider, parce que je ne peux pas vous nettoyer à votre place, je peux vous aider à vous décharger, je peux vous montrer où il y a des charges, je peux les ressentir avec vous puisque je suis dans l'empathie, la compassion à 100%, il n'y a aucun souci. Mais à un moment donné, c'est vos poids, c'est vos charges. C'est comme les questions que je vous ai dit qu'il était important de vous poser, auxquelles il était important d'y répondre. Je ne peux pas le faire à votre place, personne ne peut le faire à votre place. Par contre, on est tous là, ensemble, pour aider ceux qui peuvent avoir plus de mal que d'autres à faire ces changements, à se libérer de ces chaînes, à retrouver leur liberté, à s'affranchir de certaines limites qui les maintiennent dans ces formes de dépendance dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc vous n'êtes pas tout seul, même si vous pouvez parfois vous sentir très seul. Vous êtes entouré, vous êtes accompagné, vous êtes chéri, choyé, aimé. Et on va respirer, souffler, et on va se redresser pour envoyer à la terre toute négativité, toute forme de violence. Et là, je fais appel à toute notre communauté, tout notre petit collectif humain qui est là à me regarder. Voilà, que vous soyez abonné ou pas, que vous nous ayez rejoint complètement ou pas, peu importe, associez-vous à nous, s'il vous plaît, pour renvoyer à la terre tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, toutes ces images, toute cette violence, toute cette actualité morbide,
Bref, tout ça, on le renvoie à la terre, c'est pas la peine d'en reparler, vous savez de quoi il s'agit, et moi aussi. Donc on renvoie tout ça à la terre sous nos pieds. On les confie à Gaïa qui va pour nous s'occuper de transmuter parce qu'on est conscient de tout ce merdier et que nous, on ne peut pas, avec nos petits bras humains et nos épaules, elles sont pas assez larges pour porter tout ce poids de cette humanité qui a besoin maintenant d'être aidée par le divin. On ne peut rien faire sans lui, je vous l'ai dit. Donc acceptez en toute humilité de renvoyer tout ça à la terre, accepter de lâcher en toute humilité pour pouvoir humainement vous redresser, humainement être dans votre vérité, humainement vous retrouver et retrouver le monde que vous souhaitez vivre, rencontrer, connaître. Et j'espère qu'on aura peut-être un jour l'occasion, au-delà de cette chaîne, de nous voir concrètement. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais qu'il va être important à un moment donné aussi, au-delà voilà, au-delà de l'Internet, au-delà de ces médias, de ces réseaux, de ces supports, aussi de nous voir et de nous recevoir les uns les autres d'une certaine manière sur un sol, sur un terrain, où qu'il soit géographiquement, parce que ça va être nécessaire aussi d'en passer par la matière. Et et il y a des choses, voilà, qui peuvent se faire à distance, mais il y a des choses qui doivent se faire en présentiel. C'est pour ça que moi, je suis plus une femme de terrain. Toutes ces technologies, je m'y mets parce que c'est dans l'air du temps et qu'il faut bien s'adapter. Vous voyez que je suis toujours au papier crayon. Je ne sais pas faire vraiment autrement. Bien sûr, je me sers d'un ordinateur, etc. Mais là, si vous me demandez de faire un live sur YouTube, je ne sais pas faire. S'il faut que je le fasse, je chercherai à comprendre comment il faut faire pour faire. Mais je préfère aller sur le terrain à la rencontre des gens et directement les voir et leur parler et être dans ces interactions où le subtil est toujours présent et les énergies sont toujours dans l'air du temps. Mais il n'y a rien de tel quand même que le concret. Quand on peut se déplacer et aller voir les gens, je trouve que c'est mieux. Après, je comprends que c'est pas toujours évident de se déplacer suivant où on est et le temps qu'on a. C'est pour ça que je pense que dans mon cas, je vais être amenée à me déplacer parce que si ça fait partie des actions que je dois mener pour aider notre monde, notre terre et ses habitants dans ces consciences à entrer, il me faudra peut-être aller aussi dans des endroits où il est nécessaire d'aller. Donc à ce moment-là, j'espère qu'on aura la possibilité, où que vous soyez, de se rencontrer pour ceux que je ne connais pas, puisque voilà, je fais coucou aussi aux abonnés qui me connaissent et qui sont déjà venus me voir et qui me connaissent depuis longtemps et on s'est rencontrés et on se voit encore. Voilà, je pense plutôt à ceux qui m'ont découvert à travers cette chaîne et qui ne me connaissaient pas parce que je ne suis pas de leur coin, de leur région, et même voilà, on a un ami congolais. Coucou le Congo. Donc ça aussi, ça prouve que l'amour n'a pas de frontières, que l'amour il est partout et on peut le rencontrer n'importe où. Donc si vous n'avez pas de compagnon, de compagne, croyez-y parce que je vous l'ai dit, cette année, voilà, ça peut être l'année des rencontres amoureuses et j'ai déjà autour de moi des gens qui ont rencontré l'amour. Vous voyez, ça m'émeut, je verse ma petite larme parce que je suis très 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 heureuse en fait pour eux, pour elles. Donc voilà les amis, je vais m'arrêter ici parce que sinon je pourrais encore vous parler pendant des heures. Voilà, c'était la petite séquence émotion pour terminer. Donc gardez bien ce soleil à l'intérieur de votre cœur parce que bientôt il va briller, Donc on reste dans son cœur bien ancré, bien amarré. Et puis je vous dis
à très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Bon solstice d'été, bonne fête de la musique demain, parce que voilà, il faut quand même s'amuser et être un petit peu dans la légèreté, parce que tout ça, c'est voilà, ça nous demande de beaucoup sur nous travailler. Donc allez vous décontracter, allez vous aérer. Profitez du beau temps et du soleil tant qu'il est là, parce que voilà, ça ne va pas durer. Je vous cache pas qu'on va pas avoir un mois de juillet magnifique. Donc voilà, restez léger autant que possible et bien ancré dans votre cœur et solide sur vos pieds. Plein de bisous, merci à vous et je vous dis à très très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde.